L'automne est la saison idéale pour s'offrir un moment d'introspection, faire le bilan des mois passés et s'alléger de ce qui ne nous sert plus. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être trop chouette de créer un moment de réflexion ensemble, inspiré par l'énergie de cette saison. Donc, pendant 4 semaines, je te partage une question sur laquelle on prendra 5 minutes ensemble pour écrire ce qui nous vient intuitivement. Et je te partagerai en fin de vidéo ce qui ressort pour ma part. On commence tout de suite avec la question de la semaine, donc n'hésite pas à faire pause pour aller chercher de quoi écrire. Et la question de cette semaine est: quels ont été tes apprentissages ou tes grandes révélations cette année? C'est parti, on se retrouve tout de suite.
Ça y est, le temps est écoulé, mais surtout, n'hésite pas à faire pause ici pour continuer ce que tu étais en train d'écrire si tu as encore besoin de temps. Vraiment, c'était juste pour te lancer, donc n'hésite pas. Et sinon, une fois que tu as fini, on se retrouve ici pour te partager ce que moi, j'ai mis dans mon carnet par rapport à cette question. Quels ont été mes apprentissages ou mes grandes révélations cette année ? La première, c'est que j'ai appris qu'en fait, c'est super important de s'octroyer des moments au long de sa vie où on fait le point pour voir si notre quotidien nous correspond toujours ou pas. Et si c'est pas le cas, prendre le temps de mettre en place les changements qui sont nécessaires. C'est ce qui s'est passé pour moi fin 2023 et toute cette année 2024. Où en fait déjà on va pas se mentir, quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te convient plus, surtout professionnellement parlant, chez moi il y a eu un peu cette grande crainte de me dire ok, si je fais autre chose, comment je vais vivre, comment je vais financer cette vie et ce changement. Et je crois qu'au moment où je m'en suis rendu compte, ça a été ma plus grande crainte et ma plus grande peur. Mais je sais pas si c'est qu'est-ce qui fait ça, mais c'est que quand j'ai pris la décision que coûte, il fallait que ça change parce que juste je pouvais plus continuer comme ça. Il y a des solutions qui sont apparues d'un point de vue financier que j'aurais même pas imaginé avant. Et du coup, ça m'a permis toute cette année de mettre en place les choses avec une certaine sérénité d'esprit parce que je devais pas me concentrer sur l'aspect financier. Et donc, voilà. Le plus grand apprentissage, ça a été que quand tu sens qu'il y a un truc qui va pas et que tu as besoin de changement, prends le temps de ce changement. Les solutions, elles vont arriver à toi si ça doit vraiment se mettre en place. Et que je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix et cette décision parce que ça m'a permis cette année du coup d'explorer de manière tout à fait sereine le fait de faire des vidéos, le fait de trouver un moyen d'expression ou quelque chose vraiment qui m'anime, le fait de poursuivre des formations, des ateliers, de me former à des trucs où j'aurais jamais pensé mais que j'aurais toujours adoré faire, et je suis super contente d'avoir mis ça en place cette année. Et du coup, la deuxième chose qui en découle, c'est que j'ai aussi appris qu'il faut accepter de prendre le temps et de laisser le temps aux choses sans se hâter. Parce qu'au début de ces changements, je m'imaginais que j'allais être capable de directement arrêter quelque chose et me lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, mais genre direct quoi. Et sans me rendre compte que en fait, ça n'avait aucun sens. Au moment même où j'ai pris cette décision, je me disais ouais, je vais être capable et d'écrire un livre et de me lancer à faire des vidéos sur YouTube et de poursuivre un podcast, alors qu'en fait en ce moment, je suis à fond dans le rythme, etc. des saisons, donc c'est la seule métaphore qui me vient, mais en fait, c'est irréaliste et improbable de se dire que tu peux être en automne et au printemps à la fois. Genre que tu peux avoir des feuilles qui tombent et des fleurs qui fleurissent en même temps, c'est improbable, c'est impossible. Et donc ça m'a fait réaliser aussi que ça n'avait aucun sens pour moi de m'attendre à switcher d'un truc à l'autre du jour au lendemain, et qu'il fallait surtout que j'accepte et que je prenne le temps de prendre ce temps d'intégrer le fait qu'il y avait la fin de quelque chose et que du coup ça avait besoin aussi de faire le vide, de faire le tri, de laisser de la place, que ce soit dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon quotidien, à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'introduise, qui s'introduisent petit à petit. Et que du coup aussi j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour préparer, pour visualiser la suite et pour imaginer petit à petit quelles allaient être les priorités et les premières étapes que j'aimerais explorer. Ça a coupé, mais du coup je disais que j'avais besoin de prendre le temps aussi de visualiser quelles allaient être les prochaines étapes de ce que j'allais mettre en place, de comment j'allais me mettre en mouvement. Et seulement après avoir pris ce temps, vraiment me mettre en route en sachant que j'ai bien déblayé le truc, j'ai bien pris soin de moi, et que vu que j'ai pris soin de moi et de mon énergie, je suis capable d'aller vers ce renouveau et pas de rusher les choses. Vraiment, ça, je crois que ça a été une des plus grosses révélations et apprentissages de cette année.
faire des changements mais sans se hâter, vraiment. Et la dernière chose que j'ai appris cette année et qui n'est pas des moindres, c'est que vraiment petit à petit, mais vraiment petit à petit, sans se hâter, en allant pas à pas, en restant concentré et persévérant dans ce qu'on fait, eh ben on arrive à de belles choses. Je crois que c'est un autre de mes plus beaux apprentissages de cette année. Et je trouve cet apprentissage tellement beau que j'aimerais t'en parler beaucoup plus en profondeur dans une autre vidéo. Donc ça sera l'occasion d'en faire une sur cette chaîne. Sinon, on arrive à la fin de cette deuxième session de journaling. On répondra ensemble à la troisième question jeudi prochain à 18 h. Je me réjouis de te retrouver. Et si tu en ressens l'envie, le besoin, le plaisir de nous partager quelles ont été tes grandes révélations et tes apprentissages de 2024, c'est avec un grand plaisir qu'on te lira toutes et tous en commentaire. Je te fais de gros bisous. À dimanche, oui, j'allais dire à dimanche pour la vidéo du dimanche et à jeudi pour ce petit moment de journaling. Ciao, ciao!